Salut tout le monde, vous êtes avec Pokémat et aujourd'hui, épisode spécial, on va regarder ensemble tous les nouveaux trainers du nouveau set, Origine perdue ou Lost Origin, pour voir si ces cartes-là peuvent avoir un gros impact sur la game TCG Players. À mon avis, il y a vraiment quelques cartes dans ce set-là qui pourraient solidement emmerder quelques joueurs. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure qu'on va regarder les cartes. Avant de continuer, je veux dire que le gagnant de l'ouverture de Shining Legend ainsi que Shining Fate est dans la description. T'as juste à m'écrire soit sur Facebook, Instagram, TikTok ou simplement dans les commentaires. Je vais te guider pour réclamer ton prix. Donc félicitations au gagnant. Fait que on n'attend pas plus longtemps. Puis on va aller s'attaquer à nos trainers, voir qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de nouveau dans la game. Let's go! Donc, puisque c'est extrêmement technique comme vidéo, j'ai décidé de mettre mon casque d'intelligence supérieure pour mieux vous guider au travers toutes ces fameuses cartes-là. Avant de commencer, je veux juste dire un gros merci à tous mes abonnés. On est maintenant à 28 abonnés d'ouvrir le fameux pack Platinum. Et j'ai décidé que j'allais donner toutes les cartes du paquet à un des abonnés. Donc, merci encore pour votre soutien. Fait qu'on n'attend pas plus, puis on va s'attaquer à tous les trainers dans l'ordre du set Lost Origin. Ce qu'il faut savoir avec Origine perdue, c'est qu'ils ont ramené la Lost Zone. Pile de déchausse en français. Excusez, ça m'a pris du temps. La pile de déchausse Lost Zone, c'est des cartes qu'on discarte tout simplement, mais on ne peut pas les récupérer, contrairement à la pile de discarte normale, où avec certains systèmes on peut retourner chercher des cartes. La Lost Zone, toutes les cartes qui ont rapport avec la Lost Zone vont avoir ce fameux set de couleurs là. On peut voir Fantina ici, Lost Vacuum. C'est toutes des cartes qui ont rapport avec la Lost Zone, mais on va en parler plus en détail dans une autre vidéo. Donc, le Arcphone, nouvelle carte qui nous permet de prendre la première carte du deck. Si c'est pas intéressant pour nous, on va aller l'échanger contre une des cartes Price. Donc, ça peut être vraiment intéressant si on a une carte qu'on cherche dans les cartes Price pour aller la chercher. Deuxième carte avec Arezu. Il nous permet d'aller chercher 3 Pokémon évolutifs dans notre deck. Donc, on peut chercher partout dans notre deck pour aller se chercher 3 évolutions. Seul truc, c'est que ça peut pas être un Pokémon GX, V, V-Star, V-Max. Parce qu'ils ont des Rule Box. On voit ici le V-Rule et la GX Rule. Toutes les cartes qui ont des Rule Box ne peuvent pas être prises avec cette carte-là. Donc, intéressant pour quelqu'un qui va runner un set comme un deck de Antelion, par exemple. Ça peut être vraiment nice. Celle-là ici, si ce Pokémon-là est plein HP et qu'on attache cette Box of Disaster avec que son HP est plein, donc ses points de vie, comme on peut voir ici, et qui se fait knocker d'une shot, tu vas pouvoir aller mettre 80 de dommages sur le Pokémon adverse. Donc, ça peut être bon pour un Pokémon qui a peu de HP. Donc, j'irai pas avec un Pokémon VMAX, c'est bien évident. Maintenant, Colorless Experiment. Tu regardes les 5 cartes du dessus du deck. Tu en choisis 3 et t'en discardes 2 dans la Lost Zone. Ça peut être vraiment intéressant parce que plusieurs Pokémon du nouveau set ont besoin d'avoir des cartes dans la Lost Zone pour attaquer ou juste pour attaquer gratuitement. Donc ça aussi, on va y revenir dans une prochaine vidéo. Mais très intéressant pour discarter des cartes rapidement dans la Lost Zone. Damage Pump. Ça, tu vas aller déplacer des dommages sur tes Pokémon. On parle de 20 dommages. À première vue, ça peut avoir à peu près pas d'impact, mais il y a des Pokémon comme Zoroark, si je me trompe pas, que
ils vont faire 50 de plus de dommages pour chaque Pokémon qui ont des marqueurs de dégâts. Donc, si tu as seulement un ou deux Pokémon blessés, tu vas pouvoir spreader les dommages entre tes Pokémon pour pouvoir vraiment impacter puis faire une grosse attaque puissante. Puis en passant, partez pas, j'ai mis une belle petite box Infernape V. On va s'ouvrir ça tout de suite après les explications. Donc maintenant on a Fantina, you can use this card. Tu peux utiliser cette carte là si tu as au moins 10 cartes dans ta Lost Zone. Dans le fond ce que ça fait c'est que si tu es en face d'un Pokémon V, VMAX, V-Star, peu importe, tant que c'est un Pokémon V et plus, dans le prochain tour t'encaisses 120 de moins de dégâts. Donc ça peut vraiment te sauver d'une situation bien fâcheuse en fin de partie. Maintenant, Iscan, tu vas prendre deux cartes. Tu prends deux cartes dans ton deck. Si tu as un Pokémon Hisuian dans les deux cartes que tu as pigées, tu peux piger d'autres cartes. Donc, belle façon de remplir sa main pour continuer. Pas pour les cartes, tout dépendant de la sorte de deck que tu joues. Maintenant, Lady, tu cherches dans ton deck pour 4 Basic Énergie. Tu les montres et tu les mets dans ton deck, dans ta main. Ensuite, tu rebrasses ton deck. Donc, Lady, c'est une très bonne façon d'aller chercher des énergies rapidement et facilement. Si tu jumeles Lady avec un Pokémon comme Frostmoth ou Balle de Neige en français, ça peut être vraiment intéressant parce que là, tu te ramasses une grosse pile d'énergie et grâce à l'habileté de Frostmoth, tu peux tout attacher ces énergies-là dans le même tour. Donc, c'est une façon très très rapide d'attaquer si tu jumeles Lady avec un autre Pokémon qui a la capacité d'attacher les énergies rapidement. Maintenant, le lac. Dans le fond, Lake, ça nous permet de prendre moins de dommages. Ça, c'est un stadium. Pour ceux qui connaissent moins la game, les stadiums, tu le mets et il reste en jeu tant qu'il n'y a pas un autre stadium ou une carte qui peut contrer un stadium. Donc, tu le mets une fois, puis il reste le long de la game. Donc, les Pokémon eau et Fighting encaissent 20 de moins de dégâts tant que ce stadium-là est en place. Oups. Maintenant, Lost City. Tant que Lost City est en place comme stadium, ça peut être très très fâchant pour plusieurs trainers. Dans le fond, à chaque fois qu'un Pokémon va être knocké, au lieu de s'en aller dans la carte, dans la pile de déchausse ou la discard pile, il va s'en aller dans la Lost Zone qui est la deuxième zone. Donc ça va devenir impossible de retourner chercher ce Pokémon-là par la suite. Là, je sais, c'est bien technique comme vidéo, mais si vous êtes moindrement habitué dans le game, ça va vous aider, c'est certain. Maintenant, Lost Vacuum. Lost Vacuum, s'il y a déjà des cartes dans la Lost Zone, ça vous permet de détacher un item d'un Pokémon ou d'enlever un stadium. Exemple, la Lost Zone vous dérange, vous jouez Lost Vacuum et ça vous permet de retirer un stadium ou une carte item. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut attacher seulement un item par Pokémon, mais on peut jouer autant d'items qu'on veut dans le tour. Donc, si c'est ton tour, tu as le goût de jouer 4 Ultra Balls, tu peux. Si tu les as dans tes mains, tu joues les 4 Ultra Balls. Tu peux jouer seulement, par contre, un supporter par tour. Donc, c'est des choses à prendre en compte lorsqu'on fait nos moves. Des fois, il y a des supporters qui ont certaines habiletés, mais tu veux pas les gâcher en allant jouer quelques cartes avant, quelques items qui te permettraient de faire la même chose que ton supporter ou vice-versa. Donc, c'est important de bien connaître son deck pour faire des attaques bien orientées. Maintenant, tu peux utiliser cette carte si tu as déjà 7 cartes. Pardon, dans ta pile de déchausse, tu vas chercher dans ton deck pour 2 cartes énergie de base et tu vas les attacher aux Pokémon comme tu le veux. Donc ça peut être des Pokémon sur ton banc ou ton Pokémon actif, c'est pas
écrit fait que c'est une belle façon d'attacher des énergies rapidement, un peu comme Frostmoth tout à l'heure. Miss Fortune Sister, ça, très choquant comme carte si t'es l'adversaire. Tu vas regarder les 5 cartes du top du deck de ton adversaire, tu vas prendre, dans le fond, tous les items, puis tu vas les discarter. Donc, si quelqu'un a un deck basé vraiment beaucoup sur les trainers, les items, puis que tu y enlèves 4 items, ça peut faire très mal dans une partie. Les autres cartes, il va juste les rebrasser dans son deck. Donc, s'il y avait des Pokémon, il les remet dans le deck et il brasse. Maintenant, si tu as cet item-là, on parle de Panic Mask, attaché à ton Pokémon, le Pokémon d'en face, s'il y a 40 de dégâts, s'il reste 40 de HP ou moins, t'as aucun dégât. Donc, t'attaches cette carte-là à un Pokémon à qui tu viens de faire mal, il reste très peu d'énergie. T'as peur qu'il te one hit KO. Alors, t'attaches cette énergie, ce Panic Mask-là, et il peut plus rien te faire. Son seule option, c'est de se faire knocker ou d'utiliser un switch ou un boss's order pour faire tasser ton Pokémon. Donc, une autre belle petite carte qui peut être vraiment agaçante. Maintenant, Riley, tu regardes, tu vas montrer les 5 cartes du top de ton deck. Ton opposant va choisir 2 cartes qu'il veut discarter. Donc, les autres cartes, tu les remets dans ta main. Attends. Reveal. C'est ça. Ils vont en choisir 2. Ils les discartent. Les autres, tu les mets dans ta main. Fait que ça aussi, ça peut être très choquant. Thornton, ça, tu vas switcher dans le fond un de tes Pokémon sur le banc avec un Pokémon de ta pile de Discard Pile, ta pile de des choses. Donc, tu peux retourner chercher un de tes Pokémon qui est mort et le switcher avec un Pokémon qui est en jeu. Tous les items, les énergies et les damages vont rester sur le Pokémon que tu vas remplacer. Donc, ça peut être bon et ça peut être mauvais aussi. Toolbox, tu regardes les 7 cartes du dessus de ton deck, tu peux ramasser tous les items que tu y vois. Le reste, tu le remets dans le deck et tu rebrasses. Maintenant, Volo, celle-là, je ne l'avais pas encore, version anglaise. Donc, ça va comme suit. C'est tout. Maintenant, le bras, le fameux bras mécanique le Pokémon à qui a cet item-là attaché à lui ne peut pas être endormi. Ben, en fait, il peut être endormi ou paralysé, mais il va pouvoir attaquer quand même sans avoir le flip coin ou peu importe. Et maintenant, Energy Gift, qui est la dernière de tous les trainers. Dans le fond, ça va procurer une énergie colorless ou sans couleur à un des Pokémon, comme on peut voir ici. Notre fameux Pokémon Shiny Genesect, lui, il a besoin de 3 énergies colorless pour attaquer. Puis dans le fond, quand ce Pokémon que cette carte-là va se faire knocker, tu vas piger des cartes jusqu'à temps que tu aies 7 cartes dans tes mains. Donc, c'est ce qui fait le tour des items, des nouveaux trainers de Lost Origin. J'espère que ça vous a été utile. Maintenant, on va s'ouvrir cette belle petite box Infernape parce qu'on est au Pokémon Club puis qu'on aime ça. Ouvrir des cartes Pokémon. Fait que là, on a nos packs. Je me suis dépêché d'ouvrir ça, les amis. Là, on n'a pas besoin de tout voir. Un gros merci à mes partenaires de la zone en passant. Tous les produits de Lost Origin sont encore pas mal tous disponibles dans les boutiques. Ça, c'est le petit code pour la box Infernape. Puis on y va avec nos 4 packs de la boîte. À date, j'en ai ouvert une. Puis j'ai pas été super chanceux. On va espérer que ça va être disponible aujourd'hui. Puis pour ceux qui se demandent ce que j'ai eu, aujourd'hui, je me suis tranché la main comme un cabochon. Une belle petite coupure. C'est assez profond. Bon, peut-être nous mettre l'image juste là. Juste pour le plaisir.
Fait que si vous aimez ce type de vidéo-là, c'est nouveau sur la chaîne. J'essaie d'être... je vais vous donner un peu plus de contenu technique dans les prochains mois. Parce que premièrement, j'ai commencé à jouer, puis je suis vraiment amoureux de la game. Puis deuxièmement, parce que c'est une plus-value pour vous, ça vous évite de vous taper le travail. Donc on a Latias, non holographique. Maintenant on y va avec... on va lever le stand un petit peu, ça m'énerve. Tout ça. Oh voilà. Maintenant on y va avec Astral Radiance, qui est un set que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Malgré le fait que c'est vraiment pas un des préférés de la foule. La réponse pour Astral Radiance a été excellente dans les 2-3 premières semaines. Puis après ça s'est vraiment vite calmé. Donc on a Pixax, Sisu, Krylia, Cyndaquil, Drawlight, Burmite, Wafflet, Bonita. On a Heracross Reverse et Regigigas. Non, oui, est holographique, Veltit Regigigas. Je sais pas pour vous, moi j'ai tout écouté le tournoi de Baltimore. Dans le fond, c'était un gros tournoi régional. Très très bon tournoi, sérieusement. Là, il y a eu des très bons matchs Pokémon. C'était vraiment nice. Mais c'est sûr, ça demande beaucoup de temps d'écoute. C'est des longs streams de 9 heures. Mais bon, je l'ai tout écouté, puis j'ai pas vraiment vu de deck qui utilisait la Lost Zone. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il montre pas tous les matchs. Là. Il y a quand même 14 rondes, si je me trompe pas. On a Porygon 2 et... toujours pas de hit solide pour cette boîte. On espère que ça va aller un petit peu mieux avec notre dernier pack. Parce que là, ça va faire 2 box de ça que j'ouvre. Puis j'ai vraiment pas été chanceux, mais avec ces boîtes-là, là, c'est soit t'as rien, soit tu fais une grosse Secret Rare. Puis ça t'a coûté vraiment pas cher. Donc, allez faire un petit tour à la zone, vous achetez une petite Infernape. On sait jamais ce qu'on peut frapper dans ces fameuses boîtes. Il y a beaucoup de monde qui ont été fessés dans le temps d'un début de Brilliant Star. Ils sont allés chercher la Charizard Alternate V dans des petites box collection comme ça. Et Banette non holographique. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aide énormément dans votre quête pour devenir le plus grand dresseur Pokémon de la planète. Vous étiez avec Pokémat. On se revoit bientôt. À la prochaine. Wouhou! Dans le prochain épisode du Pokémat Club, nous ouvrirons des cartes Pokémon.